À toutes et à tous, je suis donc Benoît Emery, je suis le directeur de la formation professionnelle à Lucans et pour l'occasion, donc je suis accompagné d'une de mes collègues que je laisse présenter. Micro est coupé. Ouais. Alors le micro a été coupé, Frédéric, il faut que tu allumes. Voilà, mais la Ouais, cassette n'est pas écho. C'est bon. Donc, bonjour, je recommence. Bonjour à tous, Frédéric Bellejean. Donc, je suis chef de projet au sein de la direction de la formation professionnelle et plus particulièrement dans le service qui s'occupe de toute la certification et la formation professionnelle. Et je suis pilote avec Virginie Lamy de ce master MS, très ambitieux. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui est dédié à la présentation du Master Manager stratégique de la sécurité sociale, qui revêt, comme l'a dit Frédéric, un programme ambitieux. Alors, clairement, on a voulu ce programme il y a quelques années pour accompagner l'évolution de notre système de protection sociale, de la sécurité sociale et accessoirement de préparer ces managers stratégiques. Je crois que pour vous tous, ce moment d'échange, c'est aussi une opportunité pour vous, pour salariés du régime général, qui vous interrogez peut-être, sûrement, et je l'espère, sur votre avenir professionnel et sur le sens que vous souhaitez aussi donner à votre engagement ou tout simplement sur vos perspectives d'évolution. Euh, Clairement, je pense que la sécurité sociale, et voilà, c'est pas un scoop de dire ça, c'est un des piliers de notre modèle social et on est quand même dans un environnement qui est en profonde transformation, un environnement qui innove, qui s'adapte et en mutation permanente aujourd'hui. Et je crois que pour relever ces défis, on a besoin de femmes, d'hommes capables de porter une vision stratégique, de manager dans la complexité et de piloter des transformations lourdes, hein, et puis avec quelque part sens et responsabilité. Et je crois, et j'en suis même convaincu, que le master y prépare précisément à ça. Et je crois qu'il s'adresse aussi à celles et ceux qui veulent, ben voilà, qui ont l'ambition, qui ont envie de prendre de la hauteur, d'acquérir une vision transversale du pilotage, de construire une trajectoire de management stratégique au sein de nos organismes. Clairement, ce parcours, et Frédéric dans l'équipe a beaucoup et travaille d'ailleurs beaucoup là-dessus, il s'intègre et j'espère que vous le connaissez tous, ce programme, le programme CAPEM. Pour rappel, c'est un projet qu'on a lancé fin 2022 et qui vise à accompagner les 20 000 managers de la sécurité sociale face aux mutations du monde du travail et ce programme, il s'est fait dans une démarche de co-construction avec l'ensemble des organismes de sécurité sociale, avec les caisses nationales. Euh, un élément important dans ce programme CAPEM, c'est d'avoir un vocabulaire commun, du vocable commun et d'avoir derrière ce vocable commun des repères managériaux qui résument finalement les valeurs du management de sécurité sociale. Et ce vocable, ces repères, vous les retrouvez sur le site de Lucans. Et je sais aussi que vos caisses nationales, vos organismes s'en sont fait aussi largement le relais. À côté de ça, il y a un certain nombre de ressources aussi pour aider les managers actuellement à mieux, en tout cas, appréhender ces transformations, à vous donner aussi des billes, parce que parfois on peut se sentir désarmé vis-à-vis de certaines situations, et que voilà, du coaching, du co-développement sont aussi prévus pour vous accompagner, nous accompagner, parce que je m'implique aussi dedans, pour nous améliorer, améliorer nos pratiques professionnelles. Et puis vous le verrez dans les prochaines semaines, là encore Frédéric travaille avec les équipes en question, un campus va sortir, va être mis en place avec du contenu sur mesure pour encore monter en compétences et perfectionner notre pratique professionnelle. Euh, Durant ce webinaire, hein, on va vous présenter en détail les objectifs, le contenu du programme, les modalités d'inscription. Voilà, et puis je crois avoir compris qu'il y aurait des témoignages. Donc,
Voilà, rien de mieux que de faire parler ceux qui sont passés par ce master et qui vous expliquent comment ils ont vécu ce qu'ils ont fait, parce que vous le verrez, ça nécessite de l'investissement, voilà, et ça nécessite quand même du temps aussi pour vous. Donc ça, c'est aussi quelque chose, je pense qu'il faut que vous ayez bien en tête et bien intégré, mais les participants, je suis sûr, vous le rediront. Bien sûr, aussi un point important, c'est que vous avez la parole, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je crois que ce webinaire, il est là pour vous aider à y voir plus clair, à mûrir votre projet et je l'espère à franchir le pas. Enfin, vraiment, je convaincu on va ouvrir des portes et que ça va vous ouvrir les yeux, ça va vous donner envie et que voilà, c'est un investissement, mais c'est un investissement d'avenir et on compte clairement sur vous à la sécurité sociale. Donc, je vous souhaite un webinaire riche, stimulant, et puis je vous remercie aussi de votre présence et de votre intérêt pour ce que propose le N3S en lien avec nous, Lucans, et je vous souhaite donc un très bon webinaire, et n'hésitez pas, je reste un moment avec vous jusqu'à 14h30, après je suis pris par d'autres obligations. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup, Monsieur Emery. Benjamin, est-ce que tu as réussi à te Oui, reconnecter? Oui. tout à fait, je suis parmi vous. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir pris la présentation initiale. Je suis Benjamin Génie, je suis le directeur de la formation continue de l'EN3S et je vais simplement compléter ce qu'a déjà brillamment présenté Benoît. Déjà, pourquoi c'est important ce master pour nous, EN3S, et plus globalement pour les deux autres partenaires, c'est-à-dire Lucans et l'Université Paris 51 Yvelines, c'est que c'est un dispositif qui est fait qui est à la fois certifiant, hein, on aura l'occasion d'y revenir, et c'est pour ça qu'il y a un investissement fort. C'est un master 2 en droit social pour des managers stratégiques, soit déjà en poste, soit en devenir. Donc il y a aussi une dimension forte mobilité. En plus d'être certifiant, c'est quelque chose qu'on ouvre aussi avec une validation des acquis professionnels, c'est-à-dire que ça peut permettre quand même à beaucoup, soit d'entre vous, si vous êtes directement intéressé, soit si vous en faites le relais dans vos organismes suite au webinaire, de passer d'une expérience pro par cette dispositif de validation et l'obtention du master, hein, encore faut-il l'obtenir, mais on y œuvre à avoir un master 2. Donc cette double dimension, elle est importante parce que c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur les blocs de compétences dans ce master pour que ce soit un projet complet. Et puis, l'autre élément sur lequel je voulais insister, bon, vous allez pouvoir échanger librement aussi avec les tuteurs, avec d'anciens du master, mais c'est l'idée quand même aussi de construire votre réseau, d'ouvrir vos horizons. C'est pour ça que la dimension promotion, constituer une promotion, elle est importante. Très récemment, il y a une association des anciens du master qui s'est créée. Donc voilà, je trouve que c'est un signe aussi qu'on arrive à une certaine maturité dans le dispositif. Voilà, pour toutes ces raisons, c'est un master que je vous recommande vivement, que vous pouvez recommander. Il vous reste encore un bon mois pour remonter les dossiers. Mais je pense qu'il y en a pas mal qui attendaient ce webinaire pour mieux comprendre le pourquoi, le comment et se projeter sur la complétude des dossiers. Voilà, j'en dis pas plus, je pense qu'il faut laisser la parole aux autres acteurs. Vous avez le chat pour échanger avec nous. Et Virginie, je te laisse nous préciser le programme à venir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Benjamin. Donc déjà, pour rappel, ce webinaire est enregistré et vous retrouverez le replay à l'issue de la session sur notre page Internet avec une FAQ aussi qu'on va rajouter. On a créé une foire aux questions pour venir aussi compléter tous les échanges qu'il y a pu y avoir aujourd'hui. Donc, pour Benjamin parler du dépôt de candidature, je vous rappelle que c'est au 25 juin. Vous pouvez remonter toutes vos candidatures jusqu'au 25 juin. Je vais vous remettre dans le fil de conversation le dossier, le lien pour le téléchargement, et vous le trouverez aussi sur votre questionnaire de synthèse de satisfaction à la fin. Donc, vous aurez à peu près tous les éléments. La réponse, c'est au plus tard au 20 juillet. On va déjà commencer à amener un petit peu des éléments de réponse pour vous. Et le séminaire de rentrée, la vraie rentrée, se fera les 24 et 25 novembre au sein de nos locaux parisiens. Voilà un petit peu pour donner le contexte. Donc, on est ensemble pendant 1 heure. Pour nous accompagner, nous avons aussi donc Rémi Gros, qui est le directeur de l'innovation de l'URSSAF Midi-Pyrénées et qui est aussi tuteur au sein du master. Nous avons 2 fiers représentants de la promo 8.
Jean-Yves Piquet et Mélanie Bloch, qui sont avec nous pour venir témoigner de ce qu'ils vivent actuellement. Et nous avons aussi Farida Boudellal et Cyril Rassoul, qui sont des anciens du master et qui sont aussi des fiers représentants de la toute nouvelle association des anciens élèves. Donc voilà un petit peu comment va se dérouler ce temps d'échange. Donc moi, je vous invite vraiment à poser vos questions au fur et à mesure dans ce fil de conversation parce qu'on va répondre au fur et à mesure. Donc, comme l'a dit Benjamin, le master, c'est avant tout un parcours professionnel, mais c'est aussi un parcours personnel. Vous allez sur cette année, c'est un peu une année entre parenthèses qui va vous demander beaucoup d'investissement parce que vous allez chercher quand même un M2. Donc, c'est un diplôme universitaire, donc il y a quand même des attendus en termes d'investissement derrière, mais c'est aussi, euh, pourquoi pas pour plus tard, pour ceux qui le souhaitent, une passerelle vers un CAPGIR parce que le master peut ouvrir pour la suite une passerelle vers le CAPGIR. Ça peut être aussi l'occasion d'ouvrir votre réseau professionnel. La promotion compte maximum 25 personnes et qui viennent tout régime et interbranche. Donc, c'est plutôt l'occasion pour vous de prendre un peu de hauteur et de réflexion et sur votre quotidien, en fait, votre métier, mais aussi un peu au-delà. Donc, il ne faut vraiment pas... c'est engageant, c'est intéressant. Et je peux peut-être laisser la parole pour ceux qui le vivent actuellement. Ça pourrait être bien. Déjà, peut-être Mélanie, on va commencer par les femmes. Je te laisse la parole. Sachant que toi, tu as déjà vécu le changement au cours Oui, c'est de... ça. Oui, Ouais. enfin, pas encore, mais ça va venir. C'est bien engagé. Bonjour à tous. Donc oui, Mélanie Bloch, moi je viens de la CEPAM de la Nièvre. Je me suis engagée en fait dans ce master tout simplement parce que j'étais déjà en poste en manager stratégique, mais j'avais tout le versant, le côté professionnel, on va dire, l'expérience. Et ce que je voulais, c'était vraiment consolider mes acquis et vivre une expérience à 100% et valoriser, en fait, avoir un diplôme de Master 2 pour poursuivre mon parcours professionnel. Je ne regrette absolument pas. Si c'était à refaire, je le referais tout de suite sans hésiter. Et pour des tonnes de raisons, je crois que je pourrais vous en parler tout l'après-midi, c'est vraiment sincère. En fait, déjà, quand vous vous engagez dans le master, je pense que la première chose à faire, c'est de laisser tout son quotidien de côté. C'est-à-dire, vous venez en regroupement, vous vivez le master à fond et vous prenez toutes les informations qu'on peut vous donner, mais en ayant vraiment une prise de recul et de la hauteur sur ce que vous pourriez mettre en place en revenant après dans votre organisme. Et ça, c'est important. Et pas y aller en disant oui, mais moi, je ne peux pas le faire dans mon quotidien. C'est comme si c'est comme ça, je me mets des freins. Ça, il faut essayer d'enlever toutes ces barrières pour vraiment avancer, faire évoluer sa réflexion sur la façon de manager, sur notre façon de piloter, notre façon d'analyser. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qui est très importante. Et ensuite, vraiment, ce master, c'est un travail en collaboration. Alors que ce soit avec les formateurs, que ce soit avec, on va dire, les formés. On est 25 dans cette promo, 25 de personnes qui viennent de tout horizon, de tous les organismes, mais en fait, on a l'impression d'être qu'un seul et de tous se soutenir. En fait, le but, c'est pas qu'on ait le master à la fin, le but, enfin si, bien sûr, mais le but, c'est que ce soit les 25 qui aient le master, en fait. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et il y a un accompagnement tout au long de cette année, que ce soit de Virginie, que ce soit de notre formateur, que ce soit de nos tuteurs, et une envie de progresser et de réussir ensemble. Et c'est vraiment le mot ensemble et collectif, moi, que je retiendrai dessus. Et puis, surtout, pas de jugement. Pas de jugement à avoir. On avance ensemble. Et on sort grandi de cette expérience. C'est un investissement, ça c'est sûr. Il faut savoir s'organiser. Il faut se dire, je m'engage dans cette expérience. J'ai bien sûr ma vie à côté, mais par contre, c'est 1 an que je vis pour le master et la priorité, c'est le master. Et avec une très bonne organisation, ça se fait. Ça se fait vraiment bien parce qu'en plus, on se soutient ensemble. Mais c'est une organisation personnelle et ça, il ne faut pas se mentir. Comme le disait tout à l'heure Monsieur Génie, c'est un master 2. Voilà, donc il faut lever le level, comme on pourrait dire. Jean-Yves, je te laisse J'ai plus rien à continuer. dire. Rien à dire. Non, oui, après, tu as dit beaucoup de choses, Mélanie, que je partage totalement, puisque, comme tu l'as dit, nous sommes 25, mais nous ne faisons qu'un pour la réussite de ce master.
Alors moi, si je devais me présenter, donc Jean-Yves Piquet, je travaille à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Pour moi, l'inscription à ce master, ça s'inscrit surtout dans une démarche de valorisation de mon parcours professionnel. Comme on l'a dit tout à l'heure, moi je suis passé par une VAE puisque je suis rentré en 2004 à l'URSSAF avec mon bac+2. J'ai eu de multiples expériences, j'ai été conseiller association, j'ai passé le concours d'inspecteur du recouvrement, je suis devenu responsable d'un centre national et depuis 5 ans, je suis attaché de direction. Donc, ce que je voulais à travers ce master, c'était vraiment valoriser mon parcours professionnel, parcours que la sécurité sociale m'a permis d'obtenir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté du diplôme qui manquait, enfin, que pour moi, voilà, il me manquait. Donc, je suis très heureux d'avoir pu rejoindre ce master. Euh, Si je devais parler très rapidement du master sans tout dévoiler, il faut souligner quand même l'expertise des intervenants. C'est des intervenants universitaires pour la majorité. Comme l'a dit Mélanie, ça nous permet d'avoir une vision plus large que ce qu'on a au quotidien. C'est de prendre du recul, d'élargir nos perspectives. Euh, alors, effectivement, il y a beaucoup de cours qui sont axés sur le droit, mais aussi d'autres sujets, d'autres thématiques, la stratégie d'influence, le partenariat, l'accompagnement au changement, les risques psychosociaux. Donc voilà, c'est très vaste comme sujet, mais ça permet vraiment d'élargir sa palette, comment dire, de connaissances et qu'on n'a pas forcément le temps au quotidien. Donc c'est une parenthèse, comme l'a dit Mélanie. Là où je vais être un peu différent, c'est que parfois il peut être très difficile de faire le break avec son quotidien. Je pense notamment à des collègues comme Solène qui ont géré la mise en œuvre du nouveau protocole d'accord, hein, parce qu'on a des collègues côté RH. Donc effectivement, ça les occupe également. Voilà, donc c'est pas toujours si évident que ça de faire la parenthèse avec le master, mais c'est vrai que les regroupements y contribuent et puis la richesse des échanges. Mélanie l'a souligné aussi, on est 25 et 25 profils différents avec des expériences différentes. Tout ceci, ça alimente la réflexion entre nous, mais aussi avec les intervenants, puisque la majeure partie des cours, c'est quand même vraiment beaucoup d'interactions avec les intervenants. Alors, je dis que c'est des intervenants universitaires, mais c'est aussi des intervenants qui ont une bonne connaissance de notre environnement. Donc, on n'est pas non plus en train de proposer des choses qui ne seraient pas tenables dans notre institution sécurité sociale, puisque tout le monde sait, voilà, dans quel contexte on évolue au quotidien. Voilà. Et puis oui, la belle solidarité de la promo qui commence dès la première journée, puisque sans tout vous dévoiler, dès la première journée, on vous mettra en travail de groupe et ce sera votre groupe pour, si c'est encore le cas l'année prochaine, pour toute l'année. Donc voilà, ça vous met dans le bain tout de suite et pour les travaux que vous aurez effectués. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Jean-Yves. C'est vrai que donc, ça sera la même chose à la rentrée pour le séminaire. On commence à vous faire travailler en groupe dès le départ et les groupes perdurent pour les travaux. Ça fera une belle passerelle pour Rémi dans son rôle de tuteur. La construction de la promo, c'est vraiment central. Pour nous, c'est dès que vous rentrez en séminaire, les 2 premiers jours de séminaire, il y a vraiment un gros travail qui est fait de ma part et de la part des personnes qui sont présentes pour vraiment vous aider à déjà vous connaître et à construire cette promo qui va en fait, vous portez, comme disaient Jean-Yves et Mélanie, mais comme pourront le dire aussi Farida et Cyril, vous portez toute l'année les uns les autres. Et puis moi, je suis là aussi en relais pour vous accompagner s'il y a besoin, avec Agathe, qui est notre assistante sur le master. Mais c'est vrai que la construction de la promo, c'est important pour vous dans l'instant où vous vivez le master, mais aussi c'est important pour la suite, parce que c'est du réseau que vous construisez en dehors de votre branche, de votre organisme. Donc c'est vraiment une dimension, voilà, vous êtes vraiment sur 3 dimensions. Vous le vivez à un niveau beaucoup plus macro, que vous ne voyez pas forcément au moment où vous le vivez. Mais après, voilà, une promo, ça vit très très longtemps ensuite. Du coup, j'ai peut-être passé la parole, avant de faire intervenir Farida et Cyril, j'ai peut-être passé la parole à Rémi, qui nous accompagne maintenant depuis quelques années en tant que tuteur sur les travaux de groupe et qui est un vrai promoteur du master. Donc, je le remercie parce que c'est vrai il est toujours présent. Donc, je vous passe la parole, Rémi. Oui, donc moi je je suis directeur du départemental pour l'URSSAF Midi-Pyrénées, je suis directeur dans le Tarn, et, euh, et ça fait 5 ans que je suis tuteur en Master 2 et j'ai vu donc du coup différentes promos. Et pourquoi c'est bien?
Pourquoi c'est bien et qu'est-ce que je dis pour en faire la promotion? D'abord, ça a été dit, mais c'est la qualité de la formation stratégique. De plus en plus, on le voit dans tous nos organismes, on nous demande à ce que nos organismes, localement, ça soit des acteurs locaux incontournables pour porter des stratégies de politique familiale sur les territoires, des stratégies de santé, d'accompagnement des entreprises en difficulté, etc., de développer des partenariats. Jean-Yves, tu as parlé de stratégie d'influence. On nous demande aussi en même temps de donner du sens à l'activité de nos collaborateurs. Donc ce côté stratégique dans les fonctions, il est très important et c'est très important qu'on soit tous à le porter. Et je pense que voilà, le master donne des armes et des outils précieux là-dessus. Après, moi, le point sur lequel j'insiste et que je trouve cette formation est excellente, c'est le côté ouverture sur les autres branches. Là aussi, de la même façon, on a tous dans nos COG, on a tous des objectifs qui sont transversaux. On a la solidarité à la source, on a la lutte contre la fraude, on a des offres de services qui doivent être pour multi-organismes. On a cette nécessité dans toute l'école de dire il y a des choses transversales, il faut travailler ensemble, il faut que les organismes travaillent ensemble. Et donc là, vous avez une chance incroyable, c'est d'avoir une vision panoramique sur un an de tout ce qui se fait dans les autres branches et d'apprendre tout ça. Et ça, après, c'est vraiment quelque chose de très précieux, d'indispensable. Et je trouve que, enfin, Benoît Emery et Benjamin l'ont dit, c'est un des objectifs de la formation. Mais ce côté mélange interbranche, il est très, très précieux. Et donc, ça crée une culture commune, ça crée des échanges. Moi, je vois beaucoup d'échanges de bonnes pratiques, d'innovation. Enfin, je vois. J'ai l'impression que voilà, c'est vraiment une aventure, comme ça a été dit, qui permet des liens forts, que les groupes ont des liens très très forts. Ça crée du réseau, et puis bon, l'association des anciens élèves, ça témoigne de ça, hein. Il y a quelque chose qui se crée au moment de ces formations. Et après, sans être trop long, mais moi, ce qui me plaît à chaque fois, c'est que j'ai vraiment rencontré des personnes qui étaient inspirantes, qui étaient inspirées, qui étaient surtout convaincues et qui étaient investis pour porter la sécurité sociale et ses valeurs. Et voilà, je trouve que c'est vraiment bien. On a besoin aussi de conviction et c'est l'origine de l'école. L'origine de l'école, c'est le premier discours. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire absolument, c'est magnifique. Le premier discours de Pierre Larocque à la première promotion de l'école. Il demandait, il disait qu'il n'attendait pas d'avoir des directeurs qui soient seulement des gestionnaires, mais des militants convaincus pour faire vivre et porter la sécurité sociale. Et je trouve que cette formation, elle y contribue. En tout cas, moi, j'ai rencontré plein de gens convaincus avec beaucoup d'énergie, d'idées. Et je trouve que c'est... Enfin voilà, je n'arrêterai pas de faire la promotion de ce master parce que je trouve que pour toutes ces raisons et cette raison d'ouverture, il est très précieux pour la sécurité sociale. Et on le voit, nous, on est une organisation régionale. On a, voilà, avec une équipe de direction qui est forcément limitée dans son champ d'intervention. On s'appuie beaucoup sur les managers stratégiques qui portent à la fois, qui nous aident à porter une dimension stratégique locale et dans les fonctions. Et donc, c'est très bien que cette formation existe et prospère. Je ne sais pas, Virginie, si j'ai répondu à ta question, parce que peut-être tu me demandais sur le rôle de tuteur, mais en tout cas, j'avais envie de dire ça parce que c'est la promotion que je fais, moi, en disant à tous les managers, faites-le, c'est vraiment quelque chose qui vous enrichira. C'est une grande chance. Mais c'est aussi c'est pourquoi je te sollicitais, parce que c'est vrai que tu es un vrai soutien en fait pour le master. Ça fait pas très longtemps que je le pilote, mais je m'en rends compte quand même au fil de nos échanges et de tout ce que tu peux proposer. Peut-être juste te dire un tout petit mot sur ton rôle de tuteur. Alors, le rôle de tuteur, et c'est là aussi, c'est intéressant pour moi, c'est que bon, donc il y a un groupe qui se forme et qui doit travailler sur une problématique de sécurité sociale. Donc, une problématique. Et il doit traiter cette problématique en compulsant énormément de matière pour y répondre, mais aussi en ayant une dimension stratégique. C'est-à-dire, on ne demande pas une thèse sur le sujet, on demande quelque chose qui soit avec un point de vue qui soit efficace, percutant, dynamique et qui arrive à convaincre aussi enfin les, ceux qui évaluent, mais aussi les autres camarades de promotion. Et voilà, donc ce qu'il faut, c'est à la fois ce temps de compulser, d'assimiler. Alors quand on n'est pas de la branche et qu'on a un sujet
si on n'est pas de la branche famille, qu'on a un sujet famille, ou si on est voilà, d'autres branches et qu'on a un sujet URSAF, c'est intéressant d'avoir la vision des des personnes qui sont dans différentes branches qui composent le groupe. Et il faut à la fois assimiler l'info, découvrir, et puis après faire son point de vue et pouvoir l'exprimer, le pitcher à ses collègues. Donc c'est un travail sur plusieurs semaines, mais c'est quelque chose qui en général se passe bien. Et moi, je suis toujours épaté des résultats et de la qualité, et puis de la créativité aussi des groupes. Donc voilà, plutôt sympa. Il y a des années aussi où il y avait mais je crois que c'est plus le cas maintenant, où il y avait où les élèves devaient gérer des situations aussi, des mises en situation. Et là, il y avait un peu tout, des vidéos, enfin voilà, il y avait beaucoup de créativité aussi pour répondre à tout ce qui est demandé aux élèves. Merci beaucoup, Rémi. Alors, je suis en train de répondre à certaines questions. Madame Konaté, non, pas Madame Konaté, Madame Bussette, je reviendrai vers vous. Je vais me renseigner pour pouvoir vous répondre plus précisément à votre question qui est un peu plus particulière. Et donc, je réponds au fur et à mesure dans le fil de discussion. Il y a des personnes qui me demandent comment sont évalués les dossiers. Comment ça se passe? Alors, ECME en a en moyenne chaque année. Donc, on a entre 30 et 40 dossiers chaque année, enfin, en tout cas pour les années précédentes. Donc, on est 4 à relire les dossiers. Il y a Frédéric, Benjamin, Agnès, je crois du côté de Lucas aussi, qui sera avec nous cette année, et moi-même. On double toutes les lectures pour avoir vraiment 2 regards, et voilà. Et ensuite, début juillet, nous avons un comité de relecture de dossiers. On fait une revue de dossier. Et à partir de là, on va sélectionner les 25 candidats que nous allons retenir. Donc, on fait vraiment aussi attention à mixer les promotions. Parce que c'est important, comme on vous l'a expliqué, c'est vraiment un master interbranche, interrégime. Donc ça compte aussi. Et ensuite, on va faire très attention à la qualité de rédaction de vos dossiers. Ça compte. Prenez le temps de rédiger correctement votre dossier, de vous relire. C'est arrivé, par exemple, que des années, on ait un CV qui soit généré par LinkedIn. C'est un peu dommage. Voilà, c'est des petites choses qui pourraient peser à la fin entre 2 dossiers, par exemple. Qu'ils soient bien complets aussi, parce que ça nous arrive d'avoir des dossiers qui ne sont pas complets ou une annexe financière qui n'est pas remplie. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est important de vraiment bien checker votre dossier quand vous le déposez. Et à partir de là, ensuite, ça peut jouer aussi sur votre ancienneté dans votre poste de manager. Entre quelqu'un qui vient juste de prendre un poste de manager, qui a 1 an d'ancienneté, et quelqu'un qui aura plutôt 3 ans, 4 ans ou 5 ans, ça peut jouer aussi dans la balance. Mais il y a vraiment pas mal d'éléments tout autour. Benjamin, si tu veux compléter, toi qui en as fait plusieurs. Parce que je suis en train de regarder le fil de questions là. Quelle est la question là exactement? C'est comment est-ce qu'on évalue, en fait, on retient les dossiers et combien on en garde? Combien, d'accord. D'accord. Sur le nombre de candidats, c'est variable selon les années. Hein. Donc, en général, on en a une quarantaine, une cinquantaine au maximum. Voilà. Après, les critères, c'est que même si on en avait moins, il y a quand même, je voyais une question sur la partie, faut-il être manager pour postuler? Oui, on peut faire de la validation des acquis. Oui. Il faut quand même, dans son parcours, avoir eu une expérience managériale probante. Pas forcément de manager stratégique, c'est ce qu'on dit. On dit que le management stratégique n'est pas forcément un prérequis puisqu'il peut être en devenir. Par contre, il faut une expérience quand même significative, l'implication par exemple aussi, on valorise s'il y a de l'implication dans des groupes de travail transverses, voire des groupes de travail en lien au sein de son organisme, ou bien avec une caisse nationale éventuellement, mais déjà, voilà, tout ce qui peut montrer qu'on se projette au-delà de son simple secteur d'activité. Voilà, c'était aussi pour réagir à une question de quelqu'un qui dit qu'il a un bac+3, travailleur social, mais pas de poste de manager. Oui, je reviendrai peut-être vers cette dame pour voir un peu les passerelles qu'elle pourrait avoir pour présenter plus tard. Le cas de Jean-Yves est intéressant parce que là, actuellement, il est attaché de direction. Donc, on peut avoir, quand on dit management, ça peut être du management transverse, hein, ça peut être des chefs de projet aussi. On n'est pas fermé à des chefs de projet qui ont une dimension de management transversale. Mais voilà, c'est quand même qu'il y ait cette dimension managériale. Après, les critères, on va regarder, c'est une attention à la complétude du dossier, c'est-à-dire quand même beaucoup le parcours et les explications qui vont avec, notamment
les réalisations probantes. Ça, c'est bien qu'on puisse, au-delà du CV, vous nous donner à voir ce que vous avez réellement et concrètement mis en œuvre et ce vers quoi vous vous projetez aussi. Donc, la lettre de motivation, ça peut sembler un exercice un peu stéréotypé, mais tout l'intérêt, c'est d'arriver à avoir une lettre quand même de motivation qui nous explique le réel pourquoi en termes de projection, c'est-à-dire pas seulement nous rappeler ce qu'il y a dans son CV, mais voilà, ça peut être, c'est tout à fait légitime, ça peut être aussi voilà, d'acquérir, faire de la validation des acquis, de l'expérience, à travers un master 2, mais après, c'est aussi pour en faire quoi quand on revient dans son organisme. Alors, on sait que tous les organismes ne vont pas ouvrir des postes de manager stratégique aux candidats, mais c'est pas forcément à du court terme, mais voilà, on va être attentif à cette projection-là. Je crois qu'on avait les statistiques. Bon, en gros, dans les promos, il y a à peu près quand même quasiment une moitié des candidats qui n'est pas manager stratégique au moment du master. Voilà, donc ça, c'est pas un handicap. Par contre, il faut arriver à démontrer de la capacité à le devenir. Euh, Est-ce que je voyais d'autres comme On va peut-être question ouais. donner, Voilà. Cyril ou Farida peuvent peut-être aussi témoigner de Oui, l'expérience qu'ils ont eue et de la façon dont ils ont construit leur dossier. Ça peut être intéressant, ça peut amener des éléments pour les personnes qui nous posent des questions. Eh ben, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je me présente Farida Boudlal et là, je suis là au titre de la représentation de l'association AM3S. Donc, je vous en parlerai juste un petit peu après pour répondre à la question de Virginie. C'est qu'effectivement, sur la constitution du dossier, c'est un élément important. Puisqu'il y a une sélection et qu'effectivement, cette sélection, il faut qu'elle soit le plus favorable à soi. La constitution de dossier est un élément important. Benjamin l'a dit, c'est une diversité qui est accueillie dans cette formation, mais par contre, il faut effectivement donner à voir et puis effectivement donner les éléments qui permettront en tout cas de témoigner de la motivation de chacun pour être sélectionné. Donc, une fois ce cap passé, je voulais juste corroborer les propos de Mélanie et de Jean-Yves qui sont actuellement en formation. C'est effectivement une formation qui, pour moi, vaut le coup dans la mesure où elle permet, du coup, en direction de soi-même, de s'améliorer, de prendre du recul sur sa pratique au quotidien, notamment par les apports et les apprentissages qu'ils soient universitaires ou centrés sur la profession. Donc ça, c'est vraiment un des éléments importants. C'est que soi-même, ça nous permet en tout cas de prendre du recul sur ce que l'on fait au quotidien et notamment grâce aux échanges qu'on a entre pairs. Et Mélanie le disait, les candidats viennent de tout horizon, de toute branche, et ça c'est chouette. Et il y a aussi une volonté, je crois, tu me dis Benjamin si je me trompe, mais de vraiment pouvoir intégrer également dans la formation des structures, des structures de régimes spéciaux et d'horizons différents du régime général. Donc, c'est vraiment cette richesse qui fait aussi l'apport dans cette formation. Après, cette formation, moi, je trouve qu'elle donne une dimension bien plus importante puisqu'elle donne à voir le monde de la protection sociale dans sa globalité et du coup d'ouvrir son champ et son regard sur le monde de la protection sociale. Enfin, effectivement, je trouve qu'elle a cet avantage qui permet en tout cas d'accompagner les élèves stagiaires dans leur capacité à accompagner leurs propres organismes dans les transformations liées, comme ça a été dit en démarrage, liées aux évolutions du monde, de la société, etc. Donc du coup, c'est vraiment une formation qui est intéressante sur ces dimensions-là. Et puis, également, je rebondis sur ce que Rémi Gros disait. Alors, je ne sais pas si c'est la formation qui fait ça ou pas, mais en tout cas, il y a effectivement ce côté militant de la protection sociale qui a été présent en tout cas dans la formation dans laquelle nous étions avec Cyril et je crois, d'après quelques relations, qui est aussi présent dans la formation actuelle. Et ce côté militant, en fait, nous, dans notre promo, on s'est dit que
quelque part, sur cette formation-là, on voyait la fin arriver, on trouvait ça triste de ne plus pouvoir nous engager tel que nous étions engagés dans cette formation. Donc, on avait en tout cas l'envie de créer des choses un peu spécifiques en direction des élèves de cette formation et plus largement de l'ensemble des managers de la sécurité sociale. On s'est lancé dans l'aventure de créer une association spécifique, hein, ce qui s'appelle l'AM3S, l'Association des managers stratégiques de la sécurité sociale. Et cette association a quelques ambitions, hein. Du coup, l'ambition première, c'est effectivement de créer un réseau dynamique et solidaire entre les managers stratégiques, donc du coup de pouvoir s'épauler et puis s'accompagner, hein. La création du réseau, on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important et qui fait évoluer notre réflexion. Donc, c'est une des finalités, en tout cas, de cette association. Et puis, la deuxième, c'est aussi de jouer un rôle aussi, de contribuer aux réflexions qui permettraient de promouvoir la sécurité sociale et de l'accompagner aussi dans les évolutions sociétales actuelles. Donc ça, c'est vraiment les deux missions, les deux finalités de la création de cette association. L'association s'est fixée pour objectif de mettre en réseau, hein, comme je viens de le dire, donc d'essayer de fédérer autour des sujets bien particuliers, d'assurer effectivement, comme c'est une association d'étudiants stagiaires, du coup d'assurer une entraide entre nous. Et puis, en troisième point, de promouvoir bien sûr les valeurs de la sécurité sociale et les organismes de la sécurité sociale, et puis de contribuer bien sûr à leur évolution. Donc ça, c'est effectivement les missions qu'on s'est créées. Alors, on est une toute jeune association. Cela étant dit, elle est créée, on est là. Et on a vraiment envie de vous faire passer le message de son existence et puis de notre capacité, en tout cas, à soutenir et à vous soutenir ceux qui ne sont pas encore ou qui sont dans l'indécision, à vous soutenir dans vos réflexions de savoir si on passe le pas de l'inscription ou pas. Et je vais juste laisser la parole à Cyril, peut-être pour poursuivre mon propos et vous donner un peu plus d'informations. Oui, et puis peut-être voilà, explique un petit peu comment vous avez vécu toute votre année, parce que pour le coup, vous avez vécu une année Oui. complète, mais Cyril, du coup, va pouvoir prendre la parole. Juste avant, j'ai une question sur quelqu'un qui se renseignait pour savoir si dans le cadre de la formation, ça pouvait être intéressant quand il fait partie d'un service médical de pouvoir intégrer le master. Donc, j'ai répondu dans le fil de conversation. On a le plaisir cette année de compter quelqu'un qui est en DRSM. Au contraire, plus la promotion est riche et variée en termes de branches, plus intéressant c'est pour chacun pour prendre de la hauteur et pour les échanges. Donc oui. Frédéric, je vois que tu as levé la main. Oui, je voulais terminer sur le dossier, parce que là, on va basculer certainement dans le partage de ce qu'ont vécu les uns les autres, et effectivement, c'est central, mais peut-être pour terminer sur le sujet du dossier, et Virginie, tu l'as dit, et Benjamin l'a aussi exprimé, sur la qualité au-delà du CV, de l'aide motivation, pour bien expliquer finalement le projet professionnel qui engage finalement cette candidature dans le master et au-delà de l'entrée pour la suite. Ça permet aussi de comprendre, d'avoir un fil conducteur de votre projet professionnel, de voir à quel point il est construit. Et du coup, si vous le faites au moins pour nous, ça sera aussi pour vous, puisque ça permet vraiment de voir quelle est la maturité de votre projet, que vous soyez ou pas déjà manager, mais en tout cas, ça nous donne à voir comment vous imaginez en tout cas votre suite. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Frédéric. Peut-être Virginie, juste parce que je n'ai pas répondu vraiment à ta question, mais du coup, l'année de formation est une année, effectivement, mais Mélanie l'a dit, c'est une année qui est intense, hein, qui nécessite effectivement un investissement personnel, parce que c'est, voilà, même si c'est très, en tout cas pour notre promo, ça a été une session très conviviale et très dans l'entraide, où la relation dans le groupe était plutôt très agréable. Il n'empêche que ça demande un travail personnel important, des remises à niveau parfois, parce qu'on ne connaît pas toutes les branches de la Sécu ni tous les domaines. Mais en tout cas, c'est une année qui lorsqu'on est suffisamment organisé et qu'on a bien
en tête qu'il y a un temps de travail personnel important qui se passe, je dirais, sereinement. Donc voilà, et je vais laisser peut-être Cyril donner Tout à fait. son versant. Merci Farida. C'est vrai que j'interviens à la fois avec la casquette d'ancien du master et à la fois membre de la N3S. Euh, la vie, en fait, pendant cette année, c'est un engagement. Donc, c'est sûr que déjà en amont, quand vous allez faire votre dossier, peu importe, au contraire, peu importe d'où vous venez, de quel organisme, justement, c'est une richesse que vous veniez du régime spécial, de la DRSM, en fait, du domaine de la protection sociale. Plus il y aura des collègues à vous dans la promo qui vont venir d'horizons différents, plus ça sera enrichissant et plus justement vous allez ouvrir un peu vous allez prendre de la hauteur sur les enjeux dans les différentes branches. Donc ça, c'est déjà, il ne faut pas vous brider déjà à la base pour faire votre dossier de candidature et surtout mettre en avant les points forts que vous avez pu développer tout au long de votre expérience et ce sur quoi vous vous projetez. Donc ça, c'est important. Sur l'année, comme le disait Farida, c'est un investissement. Un investissement, pourquoi? Parce que déjà, vous avez une belle qualité au niveau de la formation, que ce soit les intervenants externes ou que ce soit les intervenants de l'université de Saint-Quentin. Vous allez apprendre énormément. Même s'il y a des choses que vous pouvez déjà connaître, ça vous permettra déjà d'avoir une prise de hauteur assez importante. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et après, il y a aussi, comme le disait Benjamin, il me semble, il y a la vie de promo. Finalement, en fait, c'est une vie de promo avec des échanges qui sont très riches à travers les différents travaux que vous allez avoir avec vos tuteurs qui sont très chouettes d'ailleurs et qui vont surtout vous coacher, vous apprendre à avoir peut-être une posture différente, un point de vue différent, peut-être vous bousculer un peu dans vos habitudes. Donc ça, on apprend énormément. Après, c'est vrai qu'il faut aussi se dire que cet investissement, il faut aussi trouver sa propre organisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, pour que vous puissiez avoir cet équilibre, puisque finalement, il y a beaucoup de travaux que vous allez pouvoir faire en dehors de votre temps de travail, en dehors de la formation, donc c'est-à-dire sur votre temps personnel. Donc ça, il faut le mesurer également. Après, c'est vrai que nous, la promo Simone Veil, comme le disait Farida, il y a eu beaucoup d'entraide. On avait tous les horizons différents. On avait même une collègue de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'était très très riche. Et c'est vrai qu'il faut capitaliser là-dessus. Parce que au-delà de tous les enseignements que vous allez avoir, au-delà des techniques de management stratégique de la sécurité sociale, vous allez aussi développer certaines appétences, certaines compétences, un réseau. Et c'est tout aussi important, puisque c'est ça aussi la finalité, c'est de pouvoir aussi connaître les enjeux des autres organismes, des autres branches, voilà, de pouvoir tout développer. Je vais juste répondre à deux petites questions très rapides, notamment sur les sujets de mémoire. Sur les sujets de mémoire, Benjamin ou Virginie, vous pourrez confirmer, mais il ne me semble pas qu'il y ait des partages de mémoire. Mais en revanche, sur un exemple de titre de mémoire, je vais donner le mien, par exemple. Je suis issu de la CARSAT Bretagne, et donc on entame une transformation depuis plusieurs années. Et donc, le titre de mon mémoire, c'était la transformation des organismes de sécurité sociale. Donc ça, c'est une première question, un exemple de mémoire. Et deuxième question, c'était comment on peut contacter la M3S, donc notre association, donc l'association des managers stratégiques de tous les organismes et des anciens élèves du master. Il y a deux possibilités, soit via LinkedIn avec la page AM3S ou tout simplement par email à am3s.contact@gmail.com. Voilà. Voilà Virginie un petit peu sur la vie du master. Après, sur la vie du master, il y a des hauts et des bas, mais surtout plus de hauts. Et ça, c'est vraiment hyper enrichissant. Et je pense que, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on avait créé un WhatsApp de notre promo. Ça fait maintenant presque un petit peu plus bientôt 2 ans qu'on était l'avant-dernière promo. Et ben, le WhatsApp, il est toujours hyper riche et il y a toujours autant de contacts aujourd'hui sur le WhatsApp, pour vous donner un exemple. Virginie, si je peux juste dire un dernier petit mot, je vois Oui. qu'effectivement, le sujet des mémoires est toujours un sujet très stressant pour les personnes.
Je voulais juste vous rassurer, en fait, dans la rédaction du mémoire, on est accompagné tout au long de la formation. Oui. Donc, c'est sûr que ça peut être, on n'a plus l'habitude ou pas l'habitude de rédiger des mémoires et pas dans notre cadre professionnel. C'est un exercice qui est universitaire et dont on n'a pas l'habitude. Mais rassurez-vous, c'est vraiment un point qui est angoissant. Je sais que pour notre promo, c'était pareil. Il y avait vraiment un gros sujet d'inquiétude là-dessus. On est accompagné. On n'est pas laissé à l'abandon là-dessus et c'est un travail qui se fait et qui nécessite effectivement de la réflexion. Donc moi, je voudrais rassurer tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour ce webinaire. Rassurez-vous là-dessus et n'angoissez pas trop sur le mémoire parce que vraiment, il y a un accompagnement. Alors, il y a justement une question qui vient d'être posée à ce niveau-là. Donc, non, pour candidater, vous n'avez pas besoin d'avoir déjà une idée de mémoire. Si votre dossier est retenu, vous avez tout l'été pour y réfléchir, vous avez la rentrée aussi pour y réfléchir. Par contre, pour le séminaire, vous aurez déjà Jean-Luc Penaud, qui est le responsable de la mention au sein de l'Université de Versailles Saint-Quentin-de-Yvelines, qui sera présent le second jour du séminaire et qui va commencer à vous poser des questions pour savoir si vous avez effectivement une idée de thématique et qui va déjà un peu vous guider. Mélanie, je crois que tu veux intervenir. J'allais dire ce que tu allais dire, en fait, tout simplement. Et juste pour compléter, que c'est vrai que c'est ce qui fait le plus peur avant d'arriver en disant, mais mon Dieu, un mémoire, et quel sujet je vais prendre un sujet intéressant, etc. En fait, c'est un sujet aussi avec lequel vous allez être à l'aise. Et que vous connaissez, ça peut être en lien avec votre travail aussi, quelque chose que vous voulez vraiment décrire et qui vous tient à cœur. Donc c'est vrai qu'on s'en fait au départ, avant d'arriver au master, c'est ce qui fait peur. Et Jean-Luc Penaud va vraiment dédramatiser, entre guillemets, si je peux dire tout ça, et se dire, bah non, en fait, le sujet, il vient tout seul par rapport à votre personnalité aussi, et par rapport à se dire de quoi vous voulez parler. Donc ça se fait assez naturellement, en fait. Voilà. Oui, je souhaitais juste préciser des choses par rapport au master en complément, là aussi pour être dans le sens rassurer. C'est un mémoire professionnel, alors, universitaire, mais professionnel. Donc ça qui est bien expliqué. Il ne s'agit pas de faire une thèse de master recherche. Voilà, c'est un master à idée professionnalisante. L'autre intérêt de ce mémoire, parce que c'est un bloc de compétences à part entière, donc il a un poids important dans la note finale et la validation finale du master, c'est que ça va vous obliger et ça va vous permettre de vous remettre dans un travail d'écrit, mais qui est très utile qui sera très utile après pour plein d'autres aspects de votre vie professionnelle. Ça oblige quand même à être synthétique, c'est-à-dire qu'on ne demande pas 300 pages, hein. Ça demande de construire un plan, de savoir problématiser. Enfin voilà, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans des sujets de la vie professionnelle quand on doit faire une note de cadrage ou bien ne serait-ce que envisager une présentation, même en réunion de service ou réunion d'équipe. Voilà, il y a une introduction qui est évidemment la clé de voûte de tout le travail. Il y a un plan, c'est les deux clés de voûte, mais ça, j'allais dire, ça vaut pour tout exercice professionnel aussi, savoir ce qu'on veut dire, le présenter clairement et dire où on va. Voilà. Après, sur la partie recherche, analyse, c'est là où il faut savoir parfois se restreindre pour rester dans quelque chose de raisonnable, parce qu'effectivement, c'est un mémoire professionnel. Donc, on ne vous demande pas de faire toute la bibliographie, d'analyser toutes les sources possibles et imaginables, mais plutôt de nous transmettre un message clair. Et la soutenance est précédée d'une pré-soutenance, donc à peu près 2 mois avant. Et c'est là où on peut vous indiquer avec les 2 universitaires, vous serez orienté, et ça se passe bien. Voilà. Et la soutenance elle-même est un exercice à part entière, puisqu'il s'agit on a déjà lu le mémoire, donc il s'agit plutôt de mettre en avant des faits marquants et puis d'engager une discussion avec le jury. Donc c'est vraiment, faut à la fois être rassuré. Ça demande, il ne faut pas raconter l'histoire non plus, quand même une implication, mais j'allais dire, c'est douloureux à un moment donné, mais c'est fort utile, je pense, pour certains. Voilà, faut se remettre dans de l'écrit, dans un peu de conceptualisation, sans être trop théorique non plus, mais c'est quand même hyper utile. Si je Voilà. peux compléter, tout à l'heure, vous avez parlé donc, de coach, de tuteur. Donc, on a vu que sur certains donc, vous avez 4 attendus dans le cadre du mémoire. On va peut-être pouvoir prendre justement ce temps pour le préciser. Il y a 2 travaux de groupe qui arrivent en début
de cursus, et ensuite 2 travaux individuels qui arrivent à partir de juin, et donc le mémoire. Vous avez des battles qui sont fin janvier, qui sont le premier travaux de groupe. Ensuite, vous avez des exposés qui sont à présenter fin avril, début mai, où là, vous serez accompagné par des tuteurs. Donc, on fait des groupes mixtes, interbranches et interrégimes, et vous avez un tuteur par groupe qui vient vous accompagner sur une question qu'ils auront préparée. Ensuite, vous avez 2 dissertations à rédiger. Donc là, on rentre plus dans un travail universitaire. 2 dissertations à rédiger qui sont pour fin juin. Et enfin, le mémoire avec une pré-soutenance début septembre et donc la soutenance fin octobre en visio. Alors, c'est important, cette question de visio. Vous n'êtes pas obligé de revenir sur Paris pour une présentation de 3/4 d'heure de soutenance. Ça se fait en visio et vous êtes préparé à cette visio avec les travaux de groupe. Les travaux de groupe sont en visio au mois de janvier et au mois d'avril. Et ça vous habitue déjà aussi, vous, à prendre la parole, à se sentir un peu plus à l'aise pour présenter ensuite votre mémoire. En fait, chaque étape est vraiment conçue pour vous accompagner tout au long jusqu'à l'obtention de votre diplôme à la fin. Je pense que c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Et puis peut-être, Jean-Yves, si tu veux rajouter, on a parlé coaching. Il y a Rose qui est là aussi pour vous accompagner. Ah, Rose. Rose est un élément. Alors Rose, c'est pas une enseignante, elle n'intervient pas pour les enseignements, mais elle intervient, elle est très présente aussi parce qu'elle est là pour vous accompagner. Il y a du coaching en plus. Donc je laisse peut-être Jean-Yves prendre la parole. Oui, alors je vais juste rebondir sur le mémoire, juste 30 secondes, c'est promis. Ne vous inquiétez pas sur le choix du sujet du mémoire. Comme l'a dit Virginie et même Mélanie, vous avez largement le temps de le trouver et quand vous l'aurez trouvé, il sera validé par les universitaires et une fois que vous aurez votre sujet, vous ferez valider le plan et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment une étape qui se fait étape par étape et vous êtes suivi tout du long pour ne pas arriver le jour de la soutenance avec un mémoire qui soit en dehors des clous. L'apport de Rose, oui, c'est du coaching, hein, c'est que vous avez le droit du coup. Alors je ne sais plus exactement le nombre de séances que vous pouvez avoir, mais en fait c'est quelqu'un qui va vous aider à faire un peu le bilan de votre parcours, de vos attentes, de vos aspirations, qui va vous accompagner dans une démarche qui est peut-être pas que professionnelle, hein, voilà, on peut le dire. Parce que si vous êtes là, c'est aussi une démarche personnelle, donc le lien entre les deux est très important et donc elle va vous permettre justement de grandir. On en parlait tout à l'heure sur la partie de la formation, mais je pense que Rose a fait un grand apport aussi sur cette partie de prendre de la hauteur et de comprendre voilà, pourquoi les finalités de ce que vous attendez, ne serait-ce que par le cursus, où est-ce que vous positionnez professionnellement. Voilà. Elle répond à un grand nombre de questions. La fameuse question de si tu poses la question, tu as la réponse. Voilà. Mais c'est C'est vrai très que c'est enrichissant. important. Voilà, c'est important parce que c'est quelque chose qui n'existait pas au début du dispositif. Ce coaching qui est plus sur le côté personnel, il y avait vraiment l'accompagnement universitaire pour les travaux de mémoire, mais il a été fait le choix pour répondre à des demandes de stagiaires d'avoir en plus un coaching en fait plus personnel. Donc Rose intervient, vous rencontre une première fois en distanciel, un petit peu pour se présenter, faire le bilan avec vous. Et ensuite, sur les temps de regroupement de mars, avril et juin, elle vous rencontre 1 heure, chacun en individuel, durant les temps de regroupement, donc à Paris. Pour parler des temps de regroupement, donc le premier est à Saint-Étienne au mois de janvier. Pourquoi Saint-Étienne? C'est une nouveauté. C'est parce que pour moi, il est important que vous puissiez déjà découvrir le N3S. Le siège est à Saint-Étienne. Tout est à Saint-Étienne et c'est surtout un moment pour vous aussi de rencontrer d'autres promos. Par exemple, les promos 4Dire, il y a vraiment plus de mélange que sur le site parisien. Les 3 autres regroupements en mars, avril et juin se feront à Paris sur notre site parisien dans le 13e arrondissement pour faciliter aussi les enseignements avec les universitaires. Donc ça, c'est un point important. Et vous avez aussi des cours en FOAD. Fin janvier, début février, il y a 3 après-midi, donc en distanciel. Donc ça, c'est le côté important. Tous ces temps sont vraiment marqués si vous êtes retenu. Donc, on va faire une convention avec votre organisme. Donc, ça va me permettre d'arriver sur la partie financement. C'est une convention entre l'organisme et le N3S ou bien tripartie
entre l'organisme, le N3S et vous, mobiliser votre CPF. Donc, tous les temps sont clairement définis. Pour les travaux de groupe, alors effectivement, quand vous êtes sur vos temps de regroupement, vous pouvez travailler ensuite à la fin des cours à Paris. Les locaux sont ouverts jusqu'à 20h45. Généralement, vous avez les salles qui sont disponibles, donc il ne faut pas hésiter. Par contre, ça demande aussi des travaux, de vous retrouver, vous, en dehors des temps de regroupement, pour travailler vos exposés, pour travailler vos battles. Et là, je crois que vous avez... voilà, ça, ce n'est pas inclus dans les temps de travaux clairs de regroupement. C'est quelque chose qui est en plus, d'où l'importance de l'investissement que cela vous demande. Voilà. Une fois que tous les travaux de groupe sont passés, après, vous gérez plus facilement votre temps. C'est individuel, donc vous travaillez comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'il faut avoir à l'esprit que à peu près, allez, on va dire, de mi-décembre jusqu'à mi-mai, vous allez avoir des travaux de groupe. Donc, ça va nécessiter forcément que vous trouviez à un moment donné un rythme dans votre groupe pour vous retrouver, pour arriver à travailler. Mais ça se fait tous les ans, ça se fait plutôt bien. Je pense que ceux qui sont actuellement en formation, qui ont fini leur formation, peuvent en témoigner. Je sais pas, Ouais. Cyril, Farida, peut-être, même Jean-Yves, vous venez juste de Oui, alors finir. sur les temps de regroupement et de formation, j'ai vu effectivement les horaires 9h30, 17h. C'est vrai que c'est effectivement les créneaux du lundi au vendredi. Donc, vous commencerez à 9h30 le lundi, vous finirez à peu près vers 17h, 17h30 le vendredi. Entre deux, ça Plutôt le finit vendredi en généralement général. vers 17h30, 18h. Et après, oui, c'est des moments, les regroupements, c'est aussi des moments privilégiés pour avancer sur les travaux de groupe. Pour certains, ça leur permet aussi de rattraper leur journée voilà, de professionnels. Mais oui, c'est vraiment important, enfin, je pense, de profiter de ces regroupements pour vraiment avancer sur les projets tutorés, parce qu'après, chacun repart un peu dans sa région et dans son organisme. Et parfois, il peut y avoir un peu difficile pour chacun de retrouver un temps qui soit commun pour tout le monde pour pouvoir avancer sur ces travaux de groupe, donc la battle et puis l'exposé tutoré qu'a présenté Virginie. Euh, donc je pense, oui, il faut vraiment profiter de ces temps de regroupement pour avancer sur les travaux de groupe en fin de journée. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait pour nos groupes et ça a plutôt bien fonctionné. Enfin, je l'espère. Après, peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Yves, c'est vrai que c'est des moments privilégiés, en fait, les regroupements, parce que finalement, vous allez avoir des interventions et puis en fin de journée ou éventuellement sur une partie de la pause déjeuner si nécessaire, vous aurez aussi ce temps qui vous permettra d'avancer sur certains travaux. Parce que finalement, c'est quand même beaucoup plus simple des fois de se rencontrer, d'être tous en présentiel pour pouvoir avancer. Donc après, il faut dédramatiser aussi les travaux de groupe, hein, ça se passe aussi dans la bonne humeur, avec des fous rires, puisqu'il y a des sujets, les sujets, ça tourne autour de la protection sociale dans son ensemble, hein, principalement. Mais voilà, il faut aussi vous dire que toutes les personnes qui seront dans votre groupe, vous venez d'horizons différents, c'est justement ça qui fait la complémentarité du groupe. Donc ça, c'est une fois de plus, c'est très très chouette. La preuve, Farida et moi, nous sommes différents. Nous travaillons tous les deux pour la CARSAT, mais sur deux horizons différents. Donc on a été hyper complémentaires sur notre groupe, notamment. Alors, je vais répondre à des questions. On arrive à la fin. On arrive au bout. On va prendre 5 minutes. Je pense que c'est important pour parler du financement. Pour le financement, vous avez deux possibilités qui ne sont pas cumulables. C'est vraiment très, très important. Quand vous allez remplir votre dossier, ne cochez pas les deux croix, parce que pour le coup, le dossier, il y aurait une anomalie, donc on reviendra forcément avec vous vers vous. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, je vous ai mis une capture d'écran de l'annexe financière. Vous devez simplement cocher votre choix, soit via le plan de gestion des compétences de votre organisme, soit via votre CPF. Attention, un CPF, c'est maximum 5 000 euros. Même si vous avez, admettons, 8 000 euros sur votre CPF, dans le cadre d'une formation, on ne peut pas mobiliser au-delà d'un plafond de 5 000 euros. En parallèle, vous avez donc, le master faisant de 9 200 euros. Les 5 000 euros, si vous êtes au maximum, ne vont pas combler la totalité du coût, c'est un fait. Donc, vous pouvez, via Lucans, qui subrange le master, octroyer un montant forfaitaire interbranche de 2 400 euros, donc qui vient compléter votre CPF. Et ensuite, vous avez la possibilité de voir avec votre organisme pour un abondement employeur. Virginie, juste, Oui. j'ai un gros doute, hein, mais peut-être Frédéric peut nous éclairer dessus, mais il me semblait que c'était l'un ou l'autre, c'est-à-dire C'est soit la subrogation,
soit le CPF, mais pas les deux Alors, cumulés. dans le cadre du CPF, si tu mobilises ton CPF, on va demander quand même à Frédéric, tu vas me dire, hein, mais normalement, il y a une subro UCANS. Par contre, si on choisit le plan de développement des compétences, on ne peut pas rajouter le CPF. Et la subro est un peu différente. Frédéric, si tu veux prendre la parole. Mais tu as tout expliqué tout à fait clairement. Il n'y a pas de, voilà, pas d'erreur. Donc, c'est bien ça. Donc, dans le cadre de votre CPF, maximum 5 000 euros, plus une subrogation de la part de l'UCANS de 2 400 euros. Et ensuite, abondement de votre employeur, ou bien si vous avez un reste à charge, qui sera plutôt dans ce cas-là à vous. Mais je vous laisse plutôt revenir vers moi. Si vous avez des questions vraiment plus précises, il ne faut pas hésiter. Oui. Dans le cadre, Oui, vous passez... Virginie, Ouais. je voulais aussi dire qu'en fait, les employeurs connaissent bien le fonctionnement Oui. et ils reçoivent tous les ans des lettres d'information qui leur rappellent le sujet. Ils ont toutes les listes des priorités de financement et de la manière dont tout ça s'organise. Donc, moi, je vous invite aussi, alors Virginie est là, mais je vous invite aussi à vous tourner vers les services RH de votre organisme qui vont pouvoir aussi vous aider, qui est ou pas un cofinancement. Enfin, ils sont là aussi pour vous réexpliquer sans doute et vous accompagner parfois dans la prise en main de ces sujets pas faciles, il faut l'avouer. Non. Mais dans tous les cas de figure, vous aurez, je vais vous remettre mon adresse mail. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à l'issue de ce webinaire. Si vous voulez avoir d'autres renseignements, vous n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai. Je vais mettre aussi l'adresse d'Ayat, qui est notre assistante. Donc, revenez vers nous. Au contraire, on pourra vous accompagner si vous avez des questions un peu plus techniques, si vos RH ne sont pas forcément à l'aise avec le sujet, mais normalement, c'est quand même, ils maîtrisent. Mais bon. Donc, si vous avez d'autres questions, revenez vers nous. On est vraiment là pour vous accompagner et pour monter votre dossier et pour vous accompagner ensuite dans la formation. C'est même plutôt un plaisir. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on on va arriver à la fin? Pour les frais d'hébergement, c'est dans l'accord avec votre organisme. Donc, je vois qu'il y a une question sur les frais d'hébergement. Tout cela est dans la convention. Votre organisme doit vous libérer du temps sur les temps de regroupement. C'est une obligation. Et la partie hébergement est abordée aussi dans la convention. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Donc, à l'issue du webinaire, donc, le replay va être mis en ligne sur notre site internet avec la FAQ. Donc, la foire aux questions, où vous retrouverez tous les éléments qui ont été abordés aujourd'hui, dont la partie plan de financement. Vous aurez aussi mon adresse mail, mon numéro de téléphone, l'adresse mail d'Ayat et son numéro de téléphone. Vous n'hésitez pas. Enfin, voilà, faut pas hésiter. Revenez vers nous. Vous avez jusqu'au 25 juin pour remplir et déposer votre dossier. On s'excuse, on a eu beaucoup de bugs avec nos liens de téléchargement. Voilà, mais tout est réglé, donc on vous attend avec grand plaisir. On est tous sympas, donc venez nous voir. Je vous remercie. Bonne fin de Merci, journée, à Virginie. très bientôt. Merci tout Au le revoir. monde. Bon après-midi. Au revoir, Au revoir. bonne fin de Au journée revoir. à vous Merci dossiers. pour tous ces témoignages.